Time. Bonjour madame, bonjour monsieur, je m'appelle Michael, bienvenue dans mon bar. J'ai été invité ici pour vous présenter deux cocktails. Un cocktail chaud que je vais vous servir dans un premier temps et un Irish Coffee dans un second temps. J'ai choisi un café du Panama de la variété Geisha qui va servir pour mon Irish Coffee en infusion V60 et mon cocktail chaud en Clever Dripper. C'est un café qui pousse à 1800 mètres d'altitude sur un sol volcanique et son process est un process lavé. C'est-à-dire qu'on a dépulpé la pulpe et que l'on l'a fait fermenter puis sécher au soleil. Cela révèle des notes fruits rouges très légères, très agréables au nez. Et on se retrouve avec un café qui est assez léger finalement. Donc je commence par infuser mon Clever Dripper, 20 g de café, 300 g d'eau pour 3 minutes d'infusion. J'utilise une eau de Volvic qui vient des montagnes françaises, réputée pour être l'une des meilleures eaux pour le café. Et je lance la pré-infusion pour mon V60. Mon V60 est réalisé à partir de 18 g de café pour 300 ml d'eau. Je commence par mon cocktail chaud, mesurer 1 centilitre d'un sirop de fruits rouges que j'ai fait à partir des fruits secs, des fruits séchés qui sont ici devant vous. Je les ai cueillis dans mon jardin l'été dernier et les ai fait déshydrater pendant 48 heures. Je vais les faire sentir. Je vais juste contrôler mon V60. Ensuite, je vais passer au Grand Marnier, qui est une liqueur française faite à côté de cognac, à base de cognac. Une liqueur d'orange qui va rappeler les notes un petit peu agrumes et aussi boisées de mon café. Je verse 1 centilitre. Puis vient le Pimm's, qui est une liqueur à base de gin que l'on peut trouver à Londres. Je vais en mettre 1 centilitre. C'est un gin infusé avec des plantes telles que la gentiane, la quinine ou encore la sauge. Ça va rappeler les petites notes herbacées qu'on peut trouver dans le geisha. Puis vient 2 centilitres d'un slow gin qui est donc une liqueur de fruits rouges à base de gin aussi, pour soutenir ce côté fruits rouges et gourmand. Toujours l'extraction de mon V60 que je maîtrise méticuleusement pour avoir quelque chose de très rond, beaucoup de corps et qui va relever parfaitement mon café. Vient ensuite mon Irish Coffee. Donc, je vais commencer par mesurer dans mes 2 verres 2 centilitres d'un sirop de rapadura du Panama que j'ai réalisé moi-même à hauteur de temps pour temps de sucre et d'eau. Il va venir sucrer mon cocktail, mon Irish Coffee, ainsi qu'apporter des notes caramélisées et gourmandes qui vont soutenir les notes d'abricot sec que l'on peut trouver dans cet Irish Whisky. Pas de bon Irish Coffee sans bon Irish Whisky, c'est pour ça que j'ai choisi ce Powers, 12 ans d'âge, John Lane édition, avec des notes de fruits secs et des notes abricots qui sont très agréables, qui vont venir compléter le bouquet aromatique du geisha. Il est distillé dans les pure pot still de la distillerie Jameson et vieilli dans des fûts de Xérès pour le finish. L'extraction de mon clever est maintenant terminée. Je vais passer à sa filtration. L'extraction du V60 est elle aussi terminée. Je vais pouvoir diviser le café dans les 2 verres. Je vais juste vous le faire sentir avant que vous ayez au nez les arômes fruits rouges, délicats, tropicaux du geisha. Mon café a été torréfié il y a 10 jours pour avoir une fraîcheur maximale. Je l'ai infusé avec la Volvic à 95 degrés pour pouvoir avoir une température optimale au niveau du service. Il te reste 5 minutes, Mika.
J'ai choisi de servir mon cocktail chaud dans des verres Old Fashion pour que vous puissiez les prendre directement dans vos mains et avoir tout de suite la chaleur en contact sur votre peau. On va jouer sur la douceur avec ces deux cocktails, avoir quelque chose de très délicat et gourmand à la fois. Quand nous avons dégusté ce café pour le choisir à la torréfaction, nous avons eu une sensation de boire un thé aux fruits rouges, comme du rooibos. Quelque chose de très délicat, gourmand, sucré. Ouais, ça c'est pas mal. Donc au nez, vous allez avoir les agrumes, les fruits rouges, la délicatesse. Ensuite en bouche, n'hésitez pas à prendre une première grande gorgée pour que le cocktail vous enrobe le palais et avoir vraiment tous les arômes de fruits rouges, tropicaux et quelque chose d'assez sucré et gourmand. Madame et monsieur. Excellente dégustation. Voilà les collections, on applaudit. Allez, Ilsek, on y va, on encourage. Pour mon Irish Coffee, j'ai choisi une crème de Normandie entière et fluide. Je l'ai shaké dans ces shakers Chiringuito d'Alessi qui ont une forme un petit peu tourbillonnée d'un quart de tour, ce qui permet une émulsion homogène. Je viens double filtrer ma crème dans 2 petits pots pour casser les grosses bulles. Je viens homogénéiser les Irish Coffee. Ça aussi c'est pas mal. Et verser la crème en surface. Donc, vous allez avoir pour mon Irish Coffee des notes très gourmandes de café, le chocolat, le fruit sec et quelque chose de très délicat au niveau des fruits rouges également. C'est une excellente dégustation également. J'espère que l'expérience vous a plu et j'espère vous revoir très bientôt. Time. Et Michael Portanier, champion de France 2017.